Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la manipulation mentale et occulte, en nous appuyant sur les logos et slogans des grandes marques. Lorsqu'on parle de manipulation mentale de nos jours, on passe soit pour un complotiste, soit pour un illuminé, un fou. Pourtant, certaines manipulations sont évidentes et font partie de notre quotidien à tel point que cela ne nous interpelle même pas. Prenons l'exemple des marques. Il est connu de tous qu'en matière de promotion, les grandes marques ne lésinent pas sur les moyens pour nous faire adopter leurs produits. En effet, cela passe d'une part par le divertissement, avec les publicités du niveau de films hollywoodiens, et d'autre part par la neuroscience avec des sons, images et slogans subliminaux. Ces marques vont donc directement s'adresser à notre subconscient. Plus que de la manipulation, c'est un viol de l'esprit. Surtout qu'avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'avère que ces moyens mis en œuvre pour nous pousser à la consommation de leurs produits ne visent pas seulement ce but. Mais le but semble aller au-delà de la simple consommation puisqu'on retrouve beaucoup d'occultisme dans ces slogans et logos. Comment cela se traduit? Il y a les musiques, des publicités soigneusement choisies pour leur fréquence selon le message qui veut être donné. En effet, vous n'êtes pas dans le même état si vous écoutez de la musique classique, du rock, de la dubstep par exemple. Et ça, c'est dû en grande partie aux fréquences qu'elles utilisent et un petit peu aussi aux paroles des musiques, des chansons. Mais il y a aussi les symboles ésotériques et occultes utilisés pour les logos et les messages diffusés dans les slogans de ces marques qui sont pour beaucoup. Nous allons donc nous pencher sur ces derniers. Certaines de ces marques ont recours pour leur logo et slogan à une pratique occulte qui est la magie du chaos. Alors qu'est-ce que c'est la magie du chaos? La magie du chaos, ou Chaos Magic, est une nouvelle forme de rituel et de magie utilisant le saut de paradigme, c'est-à-dire changement de modèle, des états d'inhibition ou d'excitation des états de la conscience, appelés la gnose, et comprenant de manière non limitative la méditation, le chant, la danse, l'utilisation de la drogue, la douleur ou l'orgasme. Les pratiquants soutiennent qu'ils peuvent modeler la réalité en utilisant cette forme de magie. Qu'est-ce que c'est la gnose? De façon très générale, la gnose, du grec gnosis, signifie connaissance. C'est un concept philosophico-religieux selon lequel le salut de l'âme passe par une connaissance, c'est-à-dire une expérimentation ou une révélation directe de la divinité et donc par une connaissance de soi. Le slogan principal de la magie du chaos est « Rien n'est vrai, tout est permis », attribué à Hassan I-Sabat et utilisé par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Tout comme fais ce que tu veux sera le tout de la loi d'Alistair Crowley. Cette phrase est souvent mal interprétée par ses adeptes dans son sens littéral. Cependant, rien n'est vrai, tout est permis est interprété par les magiciens du chaos comme signifiant il n'existe aucune vérité objective en dehors de nos perceptions. Par conséquent, toutes choses sont vraies et possibles. L'idée est que la croyance est un outil qui peut être utilisé à volonté plutôt que de manière inconsciente. Certains chaoïstes pensent qu'adopter des croyances étranges en soi, une expérience qui vaut la peine d'être vécue et considèrent que la flexibilité de la croyance est une forme de liberté. Qui c'est Alexander Crowley, dit Aleister Crowley? Il est né le 12 octobre 1875 à Royal Leamington Spa dans le Warwickshire et décédé le 1er décembre 1947 à Hastings. Il est également connu comme Maître Thérion, Frater Perdurabo, The Great Beast 666 ou L'homme le plus malsain du monde. Ce sont ses surnoms. C'est un écrivain, un poète, occultiste, franc-maçon, tarologue et astrologue britannique. Donc c'est ce fameux Aleister Crowley, cet homme-là, ce Great Beast 666, qui a dit la phrase « Fais ce que tu veux, sera le tout de la loi ». La magie du chaos est unique au sein des traditions magiques dans le sens où elle ne pose aucun symbole ou dieu particulier. Il préfère choisir les dieux et les symboles des diverses traditions existantes, afin de les abandonner ensuite pour passer à d'autres systèmes. Il n'existe donc aucun dieu chaote particulier qui puisse être invoqué de manière uniforme pour tous les chaotes du monde entier. Selon le principe que tout peut avoir une signification et que tout peut avoir un pouvoir magique, les rituels de la Chaos Magic sont centrés autour de symboles aussi divers
que la couleur octarine. C'est la 8e couleur. C'est un ouvrage dont le titre original est The Color of Magic, le premier livre de la série des Annales du Disque Monde de l'écrivain anglais Terry Pratchett. Parfois, les adeptes développent temporairement des cultes qui peuvent être compris comme des parodies de traditions magiques établies. Certaines déités habituellement associées à la Chaos Magic sont Tiamat, Eris, Loki, Rimgand et Untund. Alors parlons un peu de ces déités pour un peu mieux comprendre les buts de cette magie. Alors on a parlé de la déesse Tiamat. C'est une divinité primordiale mésopotamienne dans la mythologie babylonienne. Tiamat personnifie les eaux salées des océans où règne le chaos. Son nom pourrait provenir du sumérien Ti, qui signifie vie, et Ama, qui signifie mer, ou plus probablement du terme akkadien désignant la mer, Tamtu, dont la forme ancienne en fait c'est Ti Amtum, donc qui par extension a donné le nom Tiamat. Elle est aussi et avant tout la mère de tout ce qui existe, incluant aussi les dieux eux-mêmes. Son époux est Apsu, la personnification des abîmes d'eau douce qui gisent sous la terre. De leur union, de l'eau salée de la mer et de l'eau douce des abîmes donc naissent les deux premiers dieux, Lakmu et Lakamu, parents d'Antsar et de Kissar, grands-parents d'Anu et de Ki. Si vous vous intéressez un peu à la civilisation sumérienne, à la mythologie babylonienne, vous avez sûrement déjà entendu parler des Anunnaki. La déesse Eris. Dans la mythologie grecque, Eris est la déesse de la discorde. Selon Hésiode, elle est fille de Nyx, la nuit, et donne naissance seule comme sa mère à de nombreux enfants, tous méchants et malfaisants. Dans l'Iliade, elle est la sœur d'Arès, dieu de la guerre. Elle l'accompagne dans ses combats et tient en main l'emblème de la guerre. Une autre divinité de la magie du chaos, enfin une divinité très prisée des adeptes de la magie du chaos, parce que comme on a dit, il n'y a pas de divinité spécifique à cette forme de magie. On retrouve le dieu nordique Loki, aussi appelé l'Optre et l'Euge dans la tétralogie de Wagner. Il est le dieu de la discorde dans la mythologie nordique. Il est le fils du géant Farboti et de Lofei. Loki est le père de plusieurs monstres. Le serpent Jörmungand, le loup Fenrir et la déesse du monde des morts, Hel. Il est également le parent du cheval d'Odin à 8 jambes, Sleipnir. Malgré ses origines, il est accueilli dans le panthéon divin des As par Odin. Loki est capable de métamorphose. Il est aussi impulsif et irresponsable que malin et rusé. Les As ont souvent recours à lui pour régler des problèmes dont il est bien souvent lui-même la cause. De nature fondamentalement négative et traître, sa jalousie l'amène à causer la mort du dieu Bald. En fait, c'est un dieu très aimé des As. Et furieux, les As le punissent, donc Loki, en l'attachant avec les entrailles d'un de ses fils, sous un serpent dont le venin goutte sur son visage. Il en sera ainsi jusqu'à la fin prophétique du monde, le Ragnarok, où Loki se libérera et mènera les géants à l'assaut contre les dieux et les hommes. Voilà ce qui est pour la petite parenthèse explicative des dieux à qui les adeptes de la magie du chaos vouent une dévotion. Alors, nos grandes marques vont donc puiser dans cette magie du chaos afin d'insuffler des volontés et intentions à leur logo. Elles utilisent ce qu'on appelle la magie des sigils, qui est une forme de magie du chaos. Qu'est-ce que c'est un sigil? Un sigil, c'est un signe kabbalistique ou un sceau qui représente une figure graphique. Le terme provient du latin sigillum qui signifie signature. Dans les cérémonies magiques médiévales, le sigil était souvent utilisé afin de se référer aux signes occultes représentant les divers anges et démons que le magicien invoquait. Au XXe siècle, les sigils sont la plupart du temps des concentrations visuelles de la volonté du magicien. La volonté du magicien est chargée dans le sigil et devient alors efficace en tant que courant d'énergie. La conception du sigil peut aussi être rapportée à une forme de magie personnelle qui permet de mêler plusieurs symboles de cultures et d'origines différentes.
On peut y trouver également plusieurs alphabets magiques ou encore des signes astrologiques. La réalisation de sigils a été fortement mise en avant par plusieurs auteurs dans la magie du chaos. La magie des sigils, c'est la projection d'intentions par le biais de sigles ou de dessins, par le biais d'images donc. Exemple de sigil populaire, l'étoile du chaos, qu'on retrouve dans des jeux vidéo, dans des bandes dessinées, sur des t-shirts, en pendentifs, etc. etc. Et non, ce n'est pas une horloge stylisée là que vous voyez, c'est l'étoile du chaos, représentée souvent sous plusieurs formes. Non seulement ces marques vont utiliser cette magie des sigils, elles vont également s'inspirer de la mythologie comme Nike avec la déesse Nike, déesse de la victoire, ou alors elles vont même créer leur sigil comme Walt Disney et le fameux 666 caché dans son logo. En effet, en combinant magie du chaos, mythologie et neurosciences, ces marques deviennent redoutables pour nos esprits, plus particulièrement pour notre subconscient. Telles des pirates informatiques, elles programment nos cerveaux et nous manipulent afin d'y laisser le virus de leurs intentions pour faire de nous des consommateurs à leur merci. Voici donc quelques logos et slogans sélectionnés avec une symbolique spirituelle très marquée. Alors, on commence doucement avec Toyota, parce que c'est un logo qui va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la magie des sigils. En ça, je trouve qu'il est très complet et qui parle de lui-même. Alors, le logo peut contenir plusieurs intentions, plusieurs informations. Et celui de la marque Toyota, on peut y voir un simple logo formé de 3 ovales, ou on peut y voir la représentation d'un œil, ou alors ce qu'il représente en réalité, c'est-à-dire la marque elle-même. En effet, dans ce logo, on retrouve toutes les lettres composant le nom Toyota, comme vous pouvez voir. Après, pour aller plus loin, vous pouvez aller chercher du côté de la symbolique des lettres ce qu'elles représentent. On peut aussi s'attarder sur la manière dont elles sont ici dessinées. Et là seulement, on s'approchera du véritable sens de ce logo. Les 3 ovales représenteraient aussi 3 ellipses symbolisant 3 cœurs. Celui du client, celui du produit et celui du progrès en matière de technologie. Remarquez que le cœur de la marque, c'est-à-dire des créateurs ou du créateur, n'est pas cité dans cette description. Dans les 3 cœurs, je me serais peut-être attendu à retrouver le cœur de la marque, mais non. Maintenant qu'on voit comment on peut travailler, comment on peut former un sigil, poursuivons avec le prochain logo. C'est celui de Intermarché. C'est un logo très riche et très intéressant. En effet, j'ai pu noter un certain nombre de symboles et de symboliques. À première vue, cela représente un alignement de plusieurs mousquetaires, un bataillon. En fond, on voit représenter un hexagone, coupé en 2 pour donner 2 pentagones. Alors, quelle est la symbolique de l'hexagone ? L'hexagone est souvent utilisé par les marques françaises pour marquer leur appartenance. En effet, quand on dessine de manière grossière les contours du pays, on obtient un hexagone. L'hexagone a aussi d'autres symboliques, notamment il symbolise le travail, la rigueur, l'organisation et l'effort collectif, car on l'associe également à une alvéole de ruche d'abeilles. L'hexagone est également associé au chiffre 6 par rapport au nombre d'angles et de côtés de cette figure. En reliant les angles opposés d'un hexagone, on forme une étoile à 6 branches qui est un symbole alliant divin et spirituel. Alors, le pentagone, associé au chiffre 5, en joignant 2 à 2 les sommets d'un pentagone régulier convexe, comme ceux obtenus ici après le découpage de l'hexagone, on obtient une étoile à 5 branches nommée pentagramme et pentacle lorsque celle-ci est entourée d'un cercle. C'est une figure beaucoup utilisée dans les rituels magiques, aussi bien en magie blanche qu'en magie noire. Les 5 branches du pentacle représentent les 4 éléments plus 1 qui est l'esprit. Le pentagramme, lorsqu'il est droit, c'est-à-dire avec la pointe esprit vers le haut, représente la domination de l'esprit sur la matière, associée par extension au bien, à Dieu, à la lumière, etc. Et lorsqu'il est inversé, représente la domination de la matière sur l'esprit et donc c'est associé au mal, aux ténèbres, au diable. C'est un symbole puissant pour plusieurs croyances. Il représente à la fois les 5 plaies du Christ pour les chrétiens. Pour le microcosme, cela représente l'homme de Vitruve et le féminin sacré Vénus, mais aussi pour les francs-maçons, l'étoile flamboyante avec un G en son centre symbolise la gnose.
la connaissance donc. Alors ici dans ce logo, on a donc à la fois un pentagone régulier droit convexe et un pentagone régulier inversé. Donc on a à la fois le bien et le mal en fond de ce logo. Parlons un peu du code couleur. Ici le rouge et le noir. Le noir symbolise le haut de gamme, la rigueur, l'autorité, l'élégance, mais aussi la tristesse, l'austérité, la mort et le mystère. Le rouge, quant à lui, symbolise la passion, qu'on a fini par extension donner comme sens l'amour, mais en fait c'est beaucoup plus la passion que l'amour véritable. Donc le rouge symbolise la passion, l'interdit, la sensualité, le feu, le sang, donc par extension la vie, et le danger. Le logo attribue donc la couleur noire au pentagone droit pointant vers le haut et le rouge au pentagone inversé pointant vers le bas. Donc, je vous laisse faire vos conclusions et donner vous-même le sens qu'ont ces couleurs avec les symboliques que je vous ai données concernant ces couleurs. Ensuite, on retrouve également dans ce logo la croix des Templiers. En effet, sur le mousquetaire, en premier plan, on observe une sorte de blason avec une croix de Templiers rouge. Le visage des mousquetaires est également rouge. Ils sont vêtus de noir. Je vous laisse faire les liens. Et enfin, on peut observer une pyramide dans le logo. Alors, remarquez que les fleurets des mousquetaires forment une pyramide. La pyramide symbolise la masse, mais aussi l'éternité. Tout comme le triangle, elle est également symbole de Trinité. Pour les Égyptiens, la Trinité divine étant Isis, Osiris et Horus. Pour les chrétiens, la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour les croyances plus gnostiques, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc on retrouve cette symbolique ici. Toute la symbolique de la pyramide est souvent celle du triangle en fait. En effet, la pyramide, c'est un triangle en 3D. Le triangle est une figure considérée comme reliant le ciel et la terre, ou le ciel et l'enfer pour les satanistes. La pointe s'élève vers le ciel et la base est ancrée sur la terre, ou l'enfer. Cela symbolise aussi le pouvoir solaire, avec le sommet pointant vers le soleil. Le triangle symbolise aussi l'élément feu. Le feu et le soleil, dans les traditions anciennes, sont considérés comme les puissances les plus élevées. Le triangle et la pyramide représentent aussi la puissance masculine pour les sociétés antiques, car elles associaient le feu et le soleil à des attributs masculins, c'est-à-dire la guerre, la violence et la domination. Et à l'inverse, les attributs féminins étaient la douceur, l'enfantement, qui étaient associés à la lune, représentée donc par un triangle inversé. La pointe de la pyramide représente la connaissance par l'illumination, raison pour laquelle elle est souvent représentée par certains avec des rayons lumineux ou même un soleil et un œil, ici l'œil qui voit tout ou le troisième œil. Tout cela c'est pour représenter ce pouvoir solaire et cette domination masculine et aussi l'illumination. Donc quand on voit une pyramide avec un œil et un soleil en son sommet, ça représente le pouvoir solaire, la domination masculine et l'illumination. Vous en avez déjà vu, vous savez de quoi je veux parler. Ici notre pyramide du logo Intermarché ne possède pas ces symboles supplémentaires. En revanche, je me suis amusée à compter les paliers de la base jusqu'au sommet et il y en a 15 qui en numérologie donnent le chiffre 6. En tout, dans ce logo, on a la représentation du chiffre 6, du 5 et du 3 qui ont une forte symbolique pour les adeptes de l'occultisme. Sur ce simple logo entre guillemets, voilà déjà tout ce que j'ai pu trouver comme symbole et je passe probablement à côté de certains d'entre eux. Une question se pose. Quel est le rapport entre ces symboles et les produits proposés par la marque? On connaît tous le slogan de la marque qui met en avant les mousquetaires. Il est dit « tous unis contre la vie chère », ça c'est en rapport aux mousquetaires, un pour tous pour un. Mais cela n'explique pas tout le reste. Quel est le point commun entre des mousquetaires, une pyramide, un hexagone et des pentagones? Eh bien, la réponse est peut-être les intentions du ou des créateurs de la marque.
Regardez ce que vous disent ces symboles mis ensemble et vous aurez peut-être trouvé la réponse. Sans oublier que la magie des sigils, c'est la volonté du mage qui les fabrique. La difficulté est donc de savoir ce que ces symboles représentent pour son ou ses créateurs. Puis, il faut associer ce sens qu'ils attribuent à ces symboles au sens symbolique des symboles eux-mêmes pour avoir une réelle réponse. D'où toute la difficulté en fait. En tout cas, en ayant déjà connaissance du sens des symboles utilisés, on a une bonne idée de la signification véritable de ce logo et de sa portée spirituelle. Poursuivons avec le logo de l'Académie des Oscars. Ici, on retrouve la symbolique du triangle de manière très évidente. En effet, la position de l'homme représentant le trophée des Oscars fait penser, par sa position, à une momie. Il a la position d'un homme momifié et on imagine très bien les mains croisées sur son torse. Ce logo représenterait donc un homme reposant dans une pyramide. Ici, c'est la symbolique de l'éternité du triangle et de la pyramide qui est mise en avant. De plus, on remarque que le socle du trophée est ici plus large que certaines autres représentations du trophée de l'Oscar. Et du coup, cela nous fait penser à un tombeau. Au fond d'une pyramide, donc au centre d'une pyramide. La couleur choisie pour le triangle ici évoque aussi le désert. C'est pourquoi il est facile d'associer cette image aux célèbres pyramides égyptiennes. Et cela vient donc accentuer la symbolique précédemment relevée, c'est-à-dire l'éternité. Alors le code couleur, on a l'or. C'est une couleur qui symbolise le luxe, la richesse, le prestige, la cupidité et la puissance. Et on retrouve le blanc. Le blanc symbolise la pureté, la froideur, la neutralité, la douceur, la fraîcheur et la propreté. Dans certaines cultures comme la culture chinoise, japonaise et indienne, le blanc symbolise la mort, le deuil. Et en Égypte, le blanc symbolise la joie et la fête. Le logo des Oscars ici symboliserait donc la joie et le prestige pour les acteurs et cinéastes récompensés d'accéder à une sorte d'immortalité par l'obtention de cette récompense. Ensuite, on a le logo Monster. Le nom de la marque parle de lui-même. On va directement donc passer au décryptage de ce logo. Les trois marques en vert qu'on voit représenteraient les traces laissées par les griffes d'un monstre. Monster Energy Drink est appelé la marque griffée. Les créateurs du logo réfutent tout lien occulte et satanique, mais quand on se penche de plus près sur ce logo, on a de sérieux doutes en fait, parce que on y retrouve le nombre de la bête. En effet, il se trouve que les trois marques formeraient un 666 en écriture hébraïque. La forme de chaque marque séparément ressemble au caractère WAV ou VAV, je ne sais pas comment ça se prononce, qui représente le chiffre 6. Répété ici 3 fois, on obtient donc le nombre de la bête. On a aussi, pour cette marque, on retrouve la symbolique de la croix latine. Remarquons comment est écrit la lettre O dans le mot Monster. Il semblerait être formé d'un U et d'une croix latine. Cela me fait penser à un sigil en fait. D'ailleurs, ça pourrait en être un. Ça vous donne un peu une idée de comment peuvent être formés les sigils. Mais pour ça, je n'ai aucune preuve, c'est juste mon avis. Donc sans supposer, analysons cette lettre. Le O semble donc formé du U et d'une croix latine. Quel en est le sens en occultisme ? Le U, 21e lettre de l'alphabet, ce qui en occultisme donne le chiffre 3. Et je me dis que ce chiffre 3, symbolisé par le O, serait une indication sur la manière de lire le logo, justement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la croix latine a comme symbolique occulte l'abandon de soi, le détachement de tout ce qui est de l'ordre de la personnalité. Et donc la rupture avec la roue des réincarnations. Ce serait pour cette raison qu'on trouve des croix sur les tombes. Ce serait pour formuler le vœu de la rupture avec la roue des réincarnations. C'est aussi pour cette raison que les croyances ésotériques considèrent que la mort de Jésus sur la croix, en sacrifice, aurait libéré les hommes de la roue des réincarnations pour régler les dettes du karma de nos péchés.
La croix n'est pas la représentation du Christ dans l'ésotérisme. La croix est à un niveau initiatique le symbole de la libération, à un niveau énergétique le symbole du feu de la Kundalini et à un niveau terrestre le symbole du feu tellurique. Le feu qui est éjecté par les volcans, c'est un feu cosmique dans sa forme la plus primaire. Pour le code couleur, on a le vert. Le vert, c'est une couleur très complexe en fait, car elle change de sens et passe du positif au négatif selon les nuances. Le vert peut donc symboliser à la fois l'espoir, le hasard, la nature, la croissance et aussi la mort, la maladie, l'envie, le libertinage et le diable. Le vert peut être synonyme d'abondance, d'hospitalité, de fiabilité et de dynamisme, tout comme il peut symboliser la sournoiserie, l'avarice, la possessivité et le danger. Ensuite, on retrouve le noir. Comme on l'a vu précédemment, il symbolise le haut de gamme, la rigueur, l'élégance, la tristesse, l'austérité, l'autorité, la mort et le mystère. Pour revenir à notre logo, à la lumière de toutes ces symboliques, quel serait le message? Quel serait le message ici passé par la marque? Moi, j'obtiens libérer la bête ou le monstre qui est en vous. En vérité, cela ferait sens quand on considère que le monstre griffe cette couche de noir mystérieuse pour révéler ce ver toxique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce ver me fait penser au ver utilisé pour représenter des substances toxiques, radioactives. Et ça ne reflète absolument pas la notion d'énergie, de dynamisme que voudrait donner la marque. Après, le tout dépend du sens que vous donnerez à cette phrase. Libérez le monstre qui est en vous. Si vous la prenez comme une façon de parler, alors effectivement, on verrait le rapport avec la notion d'énergie, avec le côté boisson dédiée aux sportifs. Mais si on l'entend au sens littéral en prenant en compte les symboles occultes présents sur la canette et la forme que prend le logo, alors ce serait purement et simplement un appel à la noirceur. Je vous laisse faire votre propre opinion, mais je me devais de vous présenter tous les aspects. Donc voilà qui conclut la partie sur les logos. On retient donc que certaines grandes marques puisent dans la symbolique spirituelle, ésotérique et occulte afin de poser leur intention dans leur logo. Ceux d'entre vous qui voudront approfondir peuvent aller se renseigner sur les sigils. Vous trouverez très facilement comment fait-on pour faire un sigil et vous comprendrez alors peut-être mieux certains logos. Je n'ai bien sûr pas pu rentrer dans les détails à ce sujet, d'une part parce que cette vidéo serait interminable, mais aussi parce que je n'avais pas envie de faire involontairement la promotion de ce genre de pratique en vous expliquant en détail son fonctionnement. Alors, si vous y allez, quand vous irez voir, verrouillez votre esprit afin de ne pas vous laisser tenter et de prendre connaissance de tout ceci en fait dans un but éducatif. N'ayez pas une curiosité qui vous entraîne dans quelque chose que vous ne maîtriserez pas. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, passons au slogan. Quand on parle de slogan ésotérique et occulte, l'industrie du parfum est de loin la grande championne dans le domaine. Les parfums sont depuis toujours utilisés par les alchimistes en occultisme. Ils sont également beaucoup utilisés dans des rituels de magie noire et dans des rituels mortuaires. Alors voici donc des exemples de slogans très explicites mais qui revêtent un sens implicite occulte. Donc commençons avec la première marque, Invictus Intense de Paco Rabanne. Selon certaines croyances occultes, celui qu'on nomme l'Invictus, l'invaincu donc, est en fait Lucifer, l'ange déchu. Déchu mais pas vaincu puisqu'il est le prince de ce monde. On peut donc voir représenté sur l'emballage des ailes noires qui symboliseraient donc cet ange déchu. La bouteille contenant le parfum est sous forme de coupe, de trophée, qui peut de prime abord faire penser à un trophée sportif cohérent donc avec le slogan et enfin le nom du parfum Invictus, invaincu. Mais au sens spirituel, cela pourrait représenter la coupe qui contient les abominations. D'ailleurs, ici, il est en noir ce trophée. Donc, moi, ça me fait penser à à la coupe des abominations.
Et personnellement, je l'associe aussi, cette bouteille me fait penser à à une amphore en fait, et plus précisément l'amphore de Pandore, qui contenait tous les maux de la terre. En effet, la boîte de Pandore est soit représentée par une boîte, un coffre, ou alors par une amphore. Cet avis, en fait, est renforcé par la présence du mot intense. Car en effet, il est difficile de résister à quelque chose d'une forte intensité. Un sentiment, une envie, une tentation. Je vois une référence à la tentation intense que fut pour Pandore la simple possession de cet amphore. Donc il est très difficile de résister à quelque chose d'une forte intensité, à une tentation d'une forte intensité. Et pour moi, c'est ce qui serait représenté ici par l'amphore. Ceci est donc un parfum à la gloire de Lucifer, le porteur de lumière, la connaissance, la gnose tant adorée par certains. Ensuite, on enchaîne avec l'overdose tattoo de Diesel. Alors, le slogan, pareil, parle de lui-même. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer ici, je pense. Passons directement à la forme de la bouteille, donc, qui est à la fois un cœur et une pointe de flèche. On imagine que le cœur est noirci par l'encre servant à faire les tatouages. Un tatouage, normalement, est indélébile. Il est ancré dans votre peau. C'est donc de cette manière que ce parfum se propose d'introduire de la noirceur dans votre cœur, de telle sorte que, comme pour un tatouage, cette noirceur soit très difficile à effacer. La pointe de la flèche vous indiquant que votre cœur est bien ce qui est visé. Il existe une autre variante de ce parfum rouge, cette fois, l'Overdose Red Kiss. Cette variante, en fait, a comme pour but, avec son slogan, la luxure. Et souvenez-vous de la symbolique du rouge, voilà. Et ensuite, le parfum suivant, c'est La Tentation de Nina Ricci. La même chose, le message a l'air très explicite. On voit tout de suite avec la forme de la bouteille qu'il s'agit d'une référence aux fruits défendus, associée avec ce slogan La Tentation. Le code couleur, souvenez-vous, l'or est un symbole de luxe, de richesse, de prestige, mais aussi de cupidité et de puissance. Couleur rose est la couleur de l'amour, de la tendresse, de la féminité, de la sensibilité, de l'innocence et de la bonté. Le rose fuchsia, c'est la couleur de la quête de l'âme. Il symbolise aussi la réalisation des besoins essentiels, naturels, vitaux. Plus particulièrement, les besoins d'amour, d'affection, de lien et d'interaction. Également, le besoin d'exister et de rêver. Ici, on voit à quel point tout est bien pensé car la forme de la bouteille et le code couleur seuls suffisent à raconter toute une histoire, celle de la chute de l'humanité comme racontée dans la Genèse biblique. On a tout. On a la tentation, la féminité, la cupidité, la quête de puissance par la connaissance. Le message serait un appel à céder à la tentation, tout comme Ève. Sachant que le fruit défendu représente la chute de l'humanité, peut-on en vanter les mérites? Ici, on vante la chute de l'humanité. Le message défendu ici aussi, c'est le péché de la gourmandise. En effet, sur certaines affiches publicitaires de ce parfum, on peut voir que ce dernier est associé à la gourmandise. Je vais donc conclure ici, mais j'espère vous avoir démontré et montré les différentes techniques utilisées pour insinuer en nous des messages, des envies et des pensées de façon subliminale. Il y a encore beaucoup de marques et de symboles à décrypter, beaucoup de slogans, beaucoup de spots publicitaires qui parlent d'eux-mêmes. Mais plutôt que d'en dresser une liste en encerclant les symboles comme vous pouvez voir un peu partout sur le net, j'ai essayé d'avoir ici une démarche plus pédagogique afin que vous soyez mieux armés et puissiez vous-même détecter ce genre de pratiques occultes à l'avenir. En effet, la grande partie de la force d'un message subliminal est sa dimension implicite, sa dimension occulte, dans le sens caché. Si nous le rendons explicite, alors il perd de sa puissance car nous donnons à notre conscient la force de protéger notre subconscient. Savoir que les logos et slogans ne sont pas anodins, ne sont pas juste esthétiques, humoristiques, logiques, recherchés, etc., permet de consommer en étant conscient de ce que vous achetez, de ce que vous ramenez chez vous et en vous. J'ai conscience d'avoir parlé de magie sans remettre en doute son existence. Car oui, pour moi, la magie existe bel et bien. Et avec ce dont je viens de vous parler, j'espère que vous en doutez un peu moins ou plus du tout. En tout cas, pendant que les élites de ce monde tournent en dérision la magie et la décrédibilisent grâce aux médias et aux scientifiques, elles ne se privent pas pour en faire usage.
Quand vous apprendrez tous les codes, les termes, les symboles occultes et ésotériques, alors vous vous rendrez compte à quel point la magie peut être présente dans les hautes sphères de ce monde. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.